Bonjour à tous les balances, voici votre grand horoscope tarot de cette année 2022 les balances. Je vais vous donner les prédictions et les messages que je reçois de mon guide grâce au tarot divinatoire. Donc cette vidéo va se scinder en deux parties, un premier tirage pour le premier semestre 2022 et un deuxième tirage pour le second semestre 2022. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, semestrielles, trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. D'ailleurs, je vous invite à regarder les ou la vidéo du signe de votre choix ou de votre ascendant, de votre signe lunaire dans les playlists que j'ai créées ici sur la chaîne. Donc nous allons commencer tout de suite. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le Golden Universal Tarot. Et à chaque semestre, je vais vous donner ici le message de l'univers, message important à retenir pour chaque semestre de cette nouvelle année 2022. Allez, on y va pour le premier semestre. Je vais commencer par le premier trimestre, donc janvier, février et mars. Donc quels sont ici les événements, les messages importants pour les balances ? Alors, nous avons le battleur placé en positif. En contre, nous avons la force. Au-dessus, en vibration, la lame tempérance. Et en résultante, nous avons le mât. Alors, pour ce premier trimestre, il y a pour les balances un renouveau, un changement. Il y a un nouveau départ sur un domaine de vie en particulier. Donc il peut s'agir d'un nouveau départ au niveau professionnel, pourquoi pas d'une reconversion professionnelle, d'un changement de direction également au niveau spirituel. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Mais j'ai vraiment la sensation que ce début d'année 2022 est pour vous un nouveau départ, un renouveau, que ce soit au niveau spirituel, professionnel, voire sentimental. Donc il est vrai que vous allez aussi apprendre durant ce premier trimestre à vous ressourcer, à vous connecter à votre âme. Il y a un déménagement pour certains d'entre vous durant ce premier trimestre de l'année 2022. Il y a aussi des voyages que vous allez vous organiser, des déplacements. Vous serez vraiment en mouvement. Donc là, ici, placé en positif, pour ce premier trimestre, avec le battleur, comme je vous l'ai dit, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est un nouveau cycle. Vous entrez dans une nouvelle année, donc un nouveau cycle. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Vous serez très très enthousiaste à l'idée de créer de nouveaux projets, parce que vous serez en pleine création et en plus en mouvement. En contre, avec la force, il y aura par moment, vous allez le ressentir, des hauts et des bas au niveau émotionnel. Donc il va falloir utiliser votre force intérieure et les balances que vous avez, votre potentiel, pour gérer cette situation, gérer vos émotions et continuer à avancer, à progresser sur votre chemin. Mais c'est vrai qu'il y aura parfois des moments d'épuisement. Vous allez vous sentir fatigué, donc il faudra faire preuve de patience, ne pas forcer les choses, apprendre à vous ressourcer, à respirer, à méditer, parce que c'est vrai que vous serez pris parfois par des émotions extérieures, par parfois une forme de découragement, et pourtant vous avez ce potentiel pour vraiment changer ce qui doit être changé dans votre vie, ou dans un aspect de votre vie, les balances. Donc là, en vibration de ce premier trimestre, janvier, février, mars, on a la lame tempérance. Donc avec la tempérance, plus particulièrement pour ce mois de février, vous allez apprendre à être patient, les balances. J'ai la sensation que vous allez parfois tergiverser, mais que vous allez apprendre à prendre du recul, apprendre à vous ressourcer, à gérer vos émotions, à prendre le temps pour faire les choses qui vous tiennent à cœur. Il y aura aussi beaucoup de discussions. Il y aura aussi des entretiens. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi en février,
vous allez passer pas mal d'entretiens professionnels pour retrouver un nouveau travail, ou pourquoi pas pour accéder à une formation pour une reconversion professionnelle. Hein. Parce que j'ai la sensation qu'il y a de nouveaux projets ici qui vont vraiment se mettre en place, surtout à partir de ce mois de mars. Parce que le mois de février sera un mois où vous allez apprendre à vous connecter à ce que vous désirez, à ce que vous aimez, à ce qui vous inspire. Le mois de janvier, ça sera un mois vraiment où vous aurez plein d'idées, vous serez très enthousiaste, vous serez plein d'énergie, vous allez en fait, comment dire, vous serez en fait en plein changement. Voilà, en plein changement, vous aurez envie de changer beaucoup de choses dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Vous aurez des résolutions, hein, mais j'ai la sensation que ce seront plutôt des objectifs que vous allez définir. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous allez vous y tenir. Hein, ce n'est pas de simples résolutions qu'on fait en fin d'année ou en début d'année. Non, non, ce seront vraiment des objectifs que vous allez pouvoir définir. Voilà, donc pour janvier, ça sera plutôt ça, avec par moment de la fatigue. Donc vraiment apprenez à respirer, à méditer. Et pour le mois de mars, de février plus particulièrement, vous allez apprendre à tempérer vos émotions, à gérer là où les situations dans lesquelles vous serez. Donc il y aura pas mal de discussions, des entretiens, peut-être un entretien dans le cadre d'un achat immobilier ou peut-être des visites pour louer un bien immobilier. Et là, avec le mât, pour le mois de mars, vous serez vraiment en plein mouvement. Je vous vois bouger énormément. Je vous vois vous déplacer, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Je vous vois aussi passer à autre chose, prendre le large, vous libérer d'une situation qui vous a bloqué depuis pas mal de temps. Il peut s'agir de votre situation professionnelle, voire sentimentale, parce que c'est vrai que ça peut parler de rupture. Ou ça peut parler aussi de déménagement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous allez vous retrouver dans un nouvel environnement, un environnement qui vous ressemble beaucoup plus, dans lequel vous allez vraiment évoluer, progresser, vous sentir beaucoup mieux épanoui. Il y a vraiment un aboutissement là qui se prépare pour vous durant cette année 2022. Mais là, c'est vrai que pour ce mois de mars, là, vous bougez, vous passez à autre chose, vous vous laissez plus influencer par le passé, vous laissez votre passé derrière vous, vous avancez vers de nouveaux horizons, vous prenez un chemin hors des sentiers battus, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur parce que vous savez ce que vous voulez. Voilà pour ce premier trimestre, janvier, février et mars. Là, je vais passer au second trimestre avec le Golden Universal Tarot. Donc là, ça sera pour avril, mai, juin. Allez, on a ici le chevalier, le cavalier de bâton, pardon. Ici, nous avons la papesse. Donc une lame majeure ici en contre. Au-dessus en vibration, une autre lame majeure, une magnifique carte qui est l'impératrice. Vous serez l'impératrice de votre vie, hein, vous allez vraiment vous réaliser durant le second trimestre. C'est certainement la suite, et là on a quand même le 4 de bâton qui est vraiment la stabilité, la construction. La construction de nouveaux projets ou d'un nouveau foyer. Il y a réellement de la stabilité qui arrive, vous vous réalisez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc là, avec le cavalier de bâton, vous continuez votre trajectoire, votre nouvelle trajectoire. Donc je sens ici énormément de motivation. Vous amorcez de nouveaux projets, vous êtes dans l'action, vous prenez votre temps,
Hein, vous ne foncez pas tête baissée, c'est une très très bonne chose, c'est ce que me dit en fait, c'est ce que me conseille mon guide pour vous les balances durant ce second trimestre, hein, plus particulièrement durant ce mois d'avril. Mois d'avril, voilà, prenez votre temps, réfléchissez, analysez la situation avec la papesse, très important. Ne doutez pas de votre potentiel, vous avez les connaissances et vous avez aussi cette intuition pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc vraiment, avancez à votre rythme, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, analysez votre situation, faites des recherches. Et n'hésitez pas à demander de l'aide également, parce que la papesse, elle est là pour vous. Voilà, donc soyez plutôt dans l'ouverture, dans la communication, parce que vous pourriez, en fait, durant ce mois d'avril, par moment, vous protéger, être comment dire, vous enfermer un petit peu sur vous-même parce que vous avez peur en fait de vous tromper, vous avez peur d'être déçu par les autres, du regard de l'autre. Donc il y aura par moments comme ça des situations où vous allez plutôt vous protéger, vous allez plutôt vous renfermer sur vous-même et ne pas forcément être ouvert et ouverte aux autres, au monde qui vous entoure. Donc bon, là c'est passager, hein, parce que vous allez réussir à sortir en fait de ce mutisme, mais voilà, il était important vraiment d'être dans la connexion, d'être dans l'ouverture. Il y a, c'est vrai, pour certains d'entre vous, une rétention d'informations, hein, qui pourrait être assez négative pour vous. Donc il est important de chercher l'information, de continuer vos recherches, même si vous n'avez pas accès à tous les éléments. Faites des recherches, c'est très important, et faites-vous aider. Ensuite, pour le mois de mai et le mois de juin, alors là, on a deux cartes magnifiques, très positives, très riches également, avec l'impératrice. C'est l'impératrice qui règne sur son royaume, et vous allez régner sur votre vie. Donc là, l'impératrice, vous vous réalisez, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou spirituel. Vous allez créer de nouveaux projets, il y a vraiment de l'abondance autour de vous, on vous fait confiance, les personnes qui vous sont chères vous font confiance, l'univers également. Et vous apprenez vraiment à vous faire confiance. Donc voilà, on ne sera pas du tout indifférent à votre charme. Hein. J'ai la sensation que si vous êtes en couple, ça va très bien se passer. Si vous avez rencontré une nouvelle personne durant ce premier trimestre, eh bien ça va avancer. Ça va se construire petit à petit. Cette relation, elle va vraiment se stabiliser. Et vous aurez des projets sur du long terme. Donc là, vraiment, avec l'impératrice, c'est la réalisation, c'est aussi l'aide d'une personne bienveillante, très généreuse, qui va vous accompagner dans votre réalisation personnelle. Et là, pour ce mois d'avril, hein, plutôt ce mois de juin, hein, mai-juin, ben juin, là, voilà, c'est la stabilité, c'est la construction avec le 4 de bâton. Là, vous êtes en paix, vous êtes serein dans votre couple, dans votre foyer, dans votre carrière professionnelle. Là, vous vous sentez vraiment à votre place, beaucoup d'abondance autour de vous, de stabilité, la concrétisation de nouveaux projets pour ce mois de mai et ce mois de juin. Donc vraiment là, des messages très très positifs pour cette fin de trimestre. Hein. Donc là, vraiment, vous avancez vers vos projets. Même si parfois ça sera difficile parce que vous allez vous sentir un petit peu isolé, un petit peu seul, vous allez vous sentir fatigué, mais vous allez continuer votre cheminement. Vous allez continuer à avancer coûte que coûte. Et vous serez récompensé par l'univers. Donc c'est plutôt positif et plutôt encourageant. C'est vraiment de bon augure, hein, pour les balances. Hein. Donc là, ici, le message vraiment de l'univers pour ce premier semestre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec le tarot des anges ? Allez, quel est le message de l'univers pour vous, les balances ? Nous avons le chevalier de feu. Au galop, les balances pour ce premier semestre. Vous pouvez être confiant.
Parce qu'il y a réellement, comme je vous l'ai dit, des changements. Des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre vraiment d'être en phase avec vous-même, d'être connecté à ce qui vous inspire. Et je vous vois bien évoluer, avancer, progresser. Donc je vous lis le message. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc la réflexion sera importante parce que je vous vois bien réfléchir durant le début de ce second trimestre et je vois bien en fait que vous vous réalisez parce que vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les bonnes décisions, vous n'allez pas en fait vous disperser, vous n'allez pas céder aux énergies extérieures, au contraire vous serez focus, vous serez concentré sur vos objectifs et ça va être payant grâce à votre potentiel, à cette confiance en vous que vous avez et qui va vous permettre vraiment de ne pas vous laisser déstabiliser par un environnement extérieur ou par des personnes autour de vous qui pourraient consciemment ou inconsciemment vous tirer vers le bas. Donc là, vous avancez, vous êtes au galop, voilà, vous êtes motivé. Moi, je ressens vraiment cette motivation ici avec le chevalier de feu. Vous êtes motivé et vous avancez vers vraiment de la stabilité pour ce premier semestre 2022. Donc on va passer au second semestre 2022. Donc on va commencer pour septembre, octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, je vais y arriver. Allez, juillet, août et septembre. Allez, les balances, juillet, août et septembre. Juillet, août et septembre pour les balances. Juillet, août, septembre pour les balances. Allez, nous avons la papesse placée en positif. Une carte très intuitive, le mât placé en négatif. L'étoile, magnifique carte. Et ici, le pendu. Alors là, je ressens énormément en fait de repli sur soi, mais c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, les balances, vous en aurez besoin. Parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez apprendre à méditer, chose que vous avez déjà commencé à faire durant ce premier semestre, mais là on est vraiment dans la continuité, dans cette recherche intérieure, dans cette introspection que vous avez besoin pour vous connecter à ce qui vous inspire. Donc là, vous êtes vraiment dans le soin. Moi, j'ai vraiment la sensation que les balances, vous allez vous retrouver durant cet été, durant ce mois de juillet, août, septembre. Moi, j'ai la sensation vraiment que vous allez apprendre à vous connecter avec vous-même. Certaines balances vont apprendre un nouveau savoir. Vous allez peut-être exploiter un talent que vous avez déjà. Ou peut-être que ce talent, vous allez le découvrir en faisant des recherches. C'est ce que je vois ici avec la papesse pour ce mois de juillet, juillet-août. Vous serez vraiment en pleine recherche de vous-même ou à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif que vous pourriez exploiter. Donc ça peut parler de votre intuition que vous allez pouvoir exploiter durant cette période. Les balances, vous êtes très très intuitif et vous allez pouvoir, grâce à votre intuition, découvrir des choses ou découvrir vraiment des talents que vous avez mais dont vous n'avez pas conscience. Donc qui sera très important durant cette période de vous connecter à cela. Et c'est ce que vous allez faire, c'est ce que je vois faire ici avec la papesse. Ça peut parler aussi d'un personnage très intuitif, très clairvoyant qui va vous aider. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance durant cette période. Ça va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair sur des choses qui ne sont pas très claires pour vous justement. Là, avec le mât en contre, ici, on vous avertit, le tarot vous avertit sur le fait de ne pas agir de façon impulsive. Donc vraiment, attention à vos émotions.
Attention à ne pas être trop submergé par vos émotions et à vous laisser justement guider par celles-ci et vous pourriez faire de mauvais choix ou prendre de mauvaises décisions. Après, ça peut parler d'une reconversion professionnelle qui va se mettre en place. Il va falloir être patient. Vous attendez des nouvelles. Ces nouvelles pourraient arriver en septembre, voire plutôt en fin d'année. Mais il y a l'espoir en fait de changer de direction professionnelle pour certaines balances. Ou bien ça peut parler d'un déménagement qui pourrait être retardé ou d'un voyage également que vous êtes organisé qui pourrait être retardé. Il y a un déplacement qui pourrait être retardé en tout cas, mais j'ai quand même là avec le mât un potentiel vraiment de changement très profond, mais il faut faire attention à vos émotions, à ne pas justement prendre des décisions trop hâtives. Donc prenez vraiment le temps pour la réflexion. Là pour on va dire pour août-septembre, on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique. Elle illumine toutes les cartes de votre tirage, donc elle ressort énormément et en plus elle est en vibration. Que vous dit l'étoile ici en vibration? L'étoile vous dit de garder la foi. Vous êtes sur la bonne trajectoire, pardon. Ne vous laissez pas décourager par des obstacles, par des blocages ou par un environnement extérieur plutôt négatif. Ou des personnes qui pourraient vous dire que ce que vous faites, c'est nul quoi. C'est nul, c'est mauvais, ça sert à rien. Donc ne vous laissez pas influencer par ce genre de choses. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle suite à une rupture sentimentale, une rupture professionnelle ou suite vraiment à un événement qui a été déplaisant pour vous. Et je sens que vous allez vraiment prendre soin de vous. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément là de recherche sur soi-même. Vous pourriez apprendre un nouveau savoir, peut-être le développement personnel, ça pourrait justement vous aider, ou la méditation, à justement canaliser vos peurs, votre stress. Donc là, je vous vois vraiment apprendre de nouvelles choses, apprendre sur vous-même, guérir également. Là, il y a vraiment la guérison ici. Et vous avez en plus la protection de l'univers. Vous avez votre bonne étoile au-dessus qui veille sur vous, qui vous protège. Donc vraiment là, soyez confiants. Ayez confiance en vous, c'est important, et en votre potentiel, mais vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Le pendu, là, parle de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise. Je vous ai parlé, c'est vrai, d'obstacles, de blocages auxquels il va falloir faire face. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Donc prenez justement ce temps de pause, si je peux dire ça comme ça, pour apprendre sur vous-même, pour réfléchir, pour faire des recherches, pour méditer, pour apprendre à méditer, apprendre à respirer, canaliser toutes ces énergies négatives, votre stress. Donc là, ici, avec le pendu, vous allez apprendre tout ceci. Vous allez aussi apprendre à regarder les choses d'un angle différent, à prendre de la hauteur sur votre situation. Donc vraiment, lâchez prise. Laissez faire les choses qui doivent de toute façon se terminer, quel que soit le domaine de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour octobre, novembre et décembre, donc la fin de l'année 2022. Donc là, j'utilise ici le Golden Universal Tarot. On a une La majeure et pas la moindre, les amoureux. Regardez comme elle est magnifique. Très très bien. Donc il y a probablement un choix à faire, que ce soit sur le domaine sentimental ou sur le domaine spirituel, voire professionnel. Ici, nous avons le 4 d'épée. En vibration, nous avons, magnifique, le 10 de coupe. Beaucoup d'émotions positives ici. De la joie, du bonheur, la résolution d'un conflit,
la concrétisation de votre projet qui vous tient à cœur. Magnifique avec le 3 de bâton. Donc là, on a de superbes messages pour cette fin d'année 2022. Là, ici, pour octobre, moi je sens qu'il va falloir faire un choix. Après cette période où vous serez plutôt dans la recherche de vous-même, dans un travail intérieur, dans un travail d'introspection, dès la rentrée, septembre-octobre, plus particulièrement en octobre, vous faites un choix, prenez une décision. Ça peut parler d'amour, ça peut parler de votre relation sentimentale qui progresse, qui évolue et qui se construit. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de projets sur du long terme. Je sens aussi que vous allez davantage vous exprimer vos émotions aux autres, aux personnes qui vous sont chères. C'est une très très bonne chose. En contre, on a le 4 d'épée. Donc ici, le 4 d'épée peut signifier que il va falloir réellement finir par passer à l'action. Parce que je vous sens très hésitant, les balances. Vous allez énormément hésiter, vous serez plus ou moins perplexe également par rapport à certaines choses qui vous entourent. Vous aurez des doutes, hein, c'est ce que je vois, d'où cette hésitation. Mais ayez foi en vous-même, en votre potentiel, faites-vous confiance, vous avez tout pour réussir. Donc ne doutez pas de cela. Ça peut parler aussi, là aussi, hein, d'une légère fatigue, d'un léger découragement également, c'est vrai, dû au contexte extérieur, mais j'ai la sensation que vous allez vite vous relever parce que vous êtes soutenu par votre partenaire amoureux, si vous êtes en couple, ou par des personnes qui vous sont chères, des amis, votre famille, vos enfants, si vous en avez. Parce que là, avec le 10 de coupe en vibration, c'est le bonheur, hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, c'est la joie, c'est le partage, c'est le partage de vivre ensemble, c'est un nouveau foyer, une nouvelle maison, c'est beaucoup d'abondance, de richesse émotionnelle, mais aussi de richesse aussi financière. Donc si vous vous posez la question, est-ce que voilà, ma situation financière va s'améliorer? Bon là, il y a quand même une grosse amélioration, mais votre situation financière va s'améliorer énormément en 2022. Moi, j'ai la sensation que de ce côté-là, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va s'améliorer. Et je vois même une évolution sur le plan financier. Surtout si vous êtes à votre compte. Donc là, je vois vraiment une belle progression. Donc en tout cas, beaucoup de bonheur avec le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment le bonheur total, hein, le 10 de coupe. Et en plus, là, avec le 3 en résultante, ça signifie quoi? Ça signifie que vous pouvez regarder devant vous, que vous pouvez vous projeter. Donc c'est vrai que vous allez... surtout en décembre, alors peut-être aussi ça correspond aussi à la période où c'est vrai que la période du mois de décembre, on se pose, on réfléchit, on s'entoure de sa famille, de ses proches, c'est la période des fêtes, et j'ai la sensation ici que vous allez vous poser, que vous allez réfléchir à ce que vous souhaitez pour l'année d'après, hein, par rapport à de futurs projets. Vous allez vraiment réfléchir. En tout cas, vous avez tout pour réussir, pour avancer et pour relever, pourquoi pas, de nouveaux défis, les balances, en cette fin d'année 2022. Donc là, vraiment, on a de superbes messages ici. Hein, il y a vraiment un choix important, hein, je le vois. Ça peut être un choix important au niveau professionnel. Peut-être que vous allez ajouter une nouvelle activité professionnelle si vous êtes à votre compte. Peut-être que vous allez changer de direction professionnelle. Peut-être que pour certains, c'est une reconversion, hein, carrément, c'est un changement de carrière qui va impliquer énormément de changements, en tout cas dans votre vie en général. Ça peut parler aussi de votre relation sentimentale, de cette nouvelle relation que j'ai perçue en ce début d'année et qui progresse durant cette année. Voilà, tout va bien, il y a énormément de projets pour l'avenir, donc vraiment de très très beaux messages. Quel est ici le message de l'univers pour ce second semestre 2022 ?
magnifique. Nous avons le chevalier de terre. Regardez ce cavalier, ce personnage très souriant, qui sourit à la vie, qui est heureux, qui est plutôt satisfait de tout ce qu'il a entrepris. Vous voyez ce paysage autour de lui, un paysage très abondant, beaucoup d'abondance autour de lui. Donc ça peut parler vraiment là de concrétisation, de nouveaux projets, d'accomplissement et vraiment comment dire, de vous satisfaire de ce que vous avez déjà, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et de ce que vous allez pouvoir obtenir. Donc vraiment là vous êtes protégés, vous avez vos anges gardiens qui sont présents, vous avez de très très beaux messages pour ce second semestre 2022. Je vous lis le message de la carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc vous êtes soutenu par vos anges gardiens, par votre ange gardien, par l'univers, par des personnes qui vous font confiance autour de vous. Il sera important vraiment de vous entourer de bonnes personnes. Hein. C'est ce que je vous vois de toute façon faire. J'ai la sensation que vous allez vraiment être connecté à des personnes qui seront vraiment sur la même vibration que vous, qui seront connectées à vos aspirations, à vos rêves et à vos projets. Donc là, vraiment, le moment est venu vraiment d'honorer vos engagements, de vous honorer vous-même. Parce que vous méritez le meilleur, les balances. Voilà pour cette année 2022, donc j'espère que mes messages, mes prédictions vont pouvoir vous aider à passer cette année 2022 du mieux que je vous souhaite. Hein. En tout cas, voilà, ça sera pour vous une année riche en événements, riche en changements, hein, les balances pour cette année. Donc n'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Laissez-moi un petit pouce j'aime, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo ou les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous souhaitez consulter tous mes services, que ce soit des consultations privées ou des vidéos payantes et des extensions, vous avez tout ceci en dessous. Vous avez le lien de mon site, il vous suffit de cliquer dessus. Puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, eh bien, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo avec plusieurs liens. Vous cliquez pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente année 2022 et je vous retrouve sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!